le groupe Initiative et évidemment l'initiative Fleuve Sénégal, qui en réalité c'est des partenaires stratégiques qui évidemment depuis plus de 4 ans, ils s'activent par rapport tout simplement aux activités relatives au Fleuve Sénégal. Disons que c'est une forte contribution donc, qui en réalité permet évidemment à l'OMVS tout simplement de bénéficier évidemment de leur expertise. Et par rapport à cela, nous saluons quand même vraiment cette initiative tout simplement donc, de cette rencontre qui nous le faisons en collaboration avec eux. Et je vais revenir tout à l'heure par rapport tout simplement à la quintessence, parce que ça nous permet aussi de voir comment dégager une certaine synergie entre les différentes actions qui tournent autour du bassin du fleuve Sénégal. Donc ils ont parlé tout simplement donc, de la gestion intégrée des ressources en eau. Et là, en réalité, nous avons donc un outil stratégique qui a été validé donc en 2023, qui constitue ce qu'on appelle le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux au niveau donc, du bassin du fleuve Sénégal. C'est un outil qui, en réalité, toutes les autres initiatives, tous les projets, les programmes qui vont tourner autour, évidemment, donc, de ce bassin du fleuve Sénégal seront adossés à cet outil stratégique. On va le présenter tout à l'heure donc, en séance donc, pour montrer un peu l'encadrement qui sera fait par rapport tout simplement à les activités au niveau du bassin du fleuve Sénégal. Vous l'avez dit tout à l'heure, qu'est-ce qu'on fait tout simplement des milliards de mètres cubes que nous perdons au niveau, donc, au niveau de la mer. Disons qu'il y a beaucoup d'activités qui sont prévues. Parce que non seulement d'abord, avant de bénéficier tout simplement donc, de la valorisation de cette ressource en eau, il faut penser à la préserver et la protéger. Donc par rapport tout simplement à la pollution, par rapport tout simplement à cette agression, par rapport aussi des imprévus, des impacts du changement climatique. Tout ça, évidemment, donc l'outil stratégique va essayer tout simplement donc de dégager avec les acteurs comment, évidemment, prendre des actions qui pourraient régler ces problèmes à ce niveau-là. Alors disons qu'en dehors de ça, nous avons évidemment des actions multisectorielles. Ces actions multisectorielles, que ce soit l'agriculture, que ce soit le domaine hydroélectrique, la navigation, toutes ces actions-là permettent tout simplement de faire bénéficier à ces populations. Évidemment, le président l'a dit tout à l'heure, l'intérêt évidemment de cette initiative, c'est d'accompagner, de former non seulement les populations dans les communautés de base, mais aussi des collectivités territoriales, qui en réalité aussi c'est des partenaires stratégiques au niveau donc, tout simplement des deux rives, que ce soit la rive au niveau du Sénégal, la Mauritanie, Mali, Guinée. Donc, toutes ces populations doivent évidemment bénéficier tout simplement donc, de ce qui est comme ressource par rapport à ce bassin du fleuve Sénégal. Alors, la nécessité, c'est je dirais, le plus important pour nous, c'est de donner aux communautés, aux collectivités locales et jusqu'aux agriculteurs l'information sur ce qui se passe sur la vallée du fleuve, et leur donner les moyens d'être des acteurs importants sur le dynamisme de ce fleuve qui est indispensable pour les 4 pays riverains, leur donner les moyens d'agir, leur donner les moyens de produire des projets, de rechercher des financements. Et donc notre mission est d'accompagner en quelque sorte cette dynamique. Et j'ai l'habitude dans les villages de dire un proverbe wolof, Yala Yala Bai Satol, qui est un peu notre façon d'être dans la relation avec les communautés de base. Je suis envoyé par l'agence de l'eau à Dour-Garonne, du coup, qui est un partenaire et un soutien de l'OMVS depuis 2002, date à laquelle avait été signée une première convention de partenariat qui, du coup, depuis a été renouvelée. La participation aux ateliers, le soutien aux ateliers par l'agence de l'eau à Dour-Garonne, elle se fait depuis le début, d'abord de manière plutôt technique, aujourd'hui de manière financière. Et c'est important pour nous systématiquement d'avoir l'un de nous qui s'y rend pour plusieurs raisons. Déjà parce que évidemment il y a la force du partenariat entre l'agence de l'eau et l'OMVS, un partenariat du coup qui est important puisqu'il s'inscrit déjà dans le temps long. Et aussi parce que, en plus de voir concrètement comment le travail entre les partenaires locaux avance, c'est aussi pour nous, d'une certaine manière, une fenêtre, un moyen de capitaliser sur ce qui marche ici et sur ce que nous pourrions éventuellement avoir besoin de travailler chez nous. Puisqu'on se rend compte en France qu'on a des problématiques qui sont communes avec le bassin du fleuve Sénégal, de plus en plus de sécheresse, réchauffement climatique, raréfaction de la ressource en eau, ce qui conduit d'ailleurs certaines collectivités
du sud-ouest de la France à être encore approvisionnés par des camions-citernes aujourd'hui, et ce depuis la grande sécheresse qu'on a eue l'année dernière, l'été dernier. Donc voilà, un partenariat qui pour nous est très important à tous les niveaux de notre organisation, et l'importance de pouvoir éventuellement travailler à faire émerger de nouveaux projets selon les besoins qui sont identifiés par les populations et leurs représentants. Ce matin, donc, nous avons présidé une rencontre organisée par le groupe Initiative Fleuve, qui regroupe l'ensemble des acteurs et partenaires de l'organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, pour réfléchir sur la la problématique de la mise en œuvre d'une dynamique territoriale dans le cadre d'une gestion intégrée des ressources en eau du fleuve Sénégal. Comme vous le savez, le fleuve Sénégal regroupe, en tout cas au sein de l'OMVS, l'ensemble des acteurs territoriaux à travers, par exemple, le réseau des maires du bassin du fleuve Sénégal, mais également avec l'initiative Fleuve, l'ensemble des partenaires et organisations qui s'activent dans ce bassin-là. Ils ont pensé mettre en place une association, si je peux m'exprimer ainsi, dénommée Groupe Initiative Fleuve, qui réfléchit pour voir dans quelle mesure l'accompagnement et le partenariat au profit des populations va être en tout cas déroulé pour une meilleure gestion de cette ressource en eau. Comme vous le savez, l'eau est une ressource qui aujourd'hui à travers le monde a même une caractéristique assez géopolitique. Elle est souvent, si les acteurs ne s'accordent pas sur les différentes utilisations de ces ressources, source de perturbations et même de guerre. On espère que cela restera dans d'autres contrées. En tout cas, ici, au niveau de nos pays que sont la Mauritanie, le Mali, le Sénégal et la Guinée, l'exemple a été montré que si les pays s'accordent sur l'essentiel, on devrait pouvoir utiliser cette ressource au grand bonheur des populations. Les États ont déjà fait un pas de géant à travers la réalisation des barrages que sont le barrage de Manantali, le barrage de Diaba, mais également les barrages de seconde génération qui sont le barrage de Félou et celui de Gouena. Donc avec déjà ces grandes infrastructures, ces ouvrages-là, la maîtrise de l'écoulement des eaux du fleuve est déjà de mise, même si jusqu'à présent plus d'une dizaine de mètres cubes d'eau sont dizaines de milliards de mètres cubes d'eau sont encore jetés en mer. Aujourd'hui donc, il s'agit tout simplement d'organiser les acteurs, surtout les acteurs territoriaux, mais également l'ensemble des partenaires pour une gestion efficiente et efficace au grand bonheur des populations.